Alors, docteur, tout récemment, nous avons suivi le ministre Nougoupor Kako, sur une chaîne de télévision, qui aurait prétendu, aurait dit que les salaires au Togo ne peuvent pas être augmentés. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bien, concernant les propos du ministre Kako Nougoupor, professeur d'université, dont je vais d'abord saluer ici l'esprit très brillant, je pense que le professeur Kako Nougoupor a tenu les propos du gouvernement. Et justement, on s'est rendu compte, par rapport au budget qui a été adopté en projet de l'ordre des ministres, que ce budget montre en l'état que le salaire n'a pas bougé. Donc, le gouvernement togolais dit qu'il ne peut pas augmenter les salaires. Et ces propos n'engagent que ce gouvernement togolais, dont est membre le ministre Kako Nougoupor. Je ne me sens concerné en rien par le fait qu'on ne puisse pas augmenter les salaires. Je pense, et ma conviction est celle-là, que le Togo peut augmenter le salaire des fonctionnaires togolais. C'est pour ça que je me bats aux côtés de mes pairs de la synergie. Nous pensons qu'on peut améliorer de manière conséquente le pouvoir d'achat des fonctionnaires togolais. Et si ce n'était pas le cas, nous n'allions pas lancer l'initiative de la synergie depuis pratiquement 2 ans. Et donc c'est pour cela que nous nous disons qu'il y a des niches fiscales qu'on peut valablement exploiter dans ce pays. Le Togo est un pays très riche, port en eau profonde, des mines exploitées. Est-ce que vous comprenez? Et en dehors de ça, il y a l'évasion fiscale aussi. Donc une fois que tout cela est géré, nous pensons qu'on aura suffisamment de capitaux pour pouvoir faire en sorte que les travailleurs togolais puissent être bien payés. Donc comme je le dis, en aucun cas, je ne me sens concerné par la position du gouvernement qui pense qu'on ne peut augmenter les salaires. Pour nous, syndicalistes, et je reste syndicaliste, je pense, et toutes les preuves sont là, même le document que nous avons pris pour défendre notre argumentaire produit par le CADERT, ce document montre suffisamment qu'il y a matière à pouvoir augmenter les salaires au Togo. Et donc pour nous, le débat n'est pas à l'ordre du jour et la question ne se pose pas. Les salaires des travailleurs togolais peuvent être augmentés et la synergie fera en sorte que cela se fasse. Alors en clair, on peut se permettre de dire que le gouvernement ne veut pas, ne veut pas augmenter les salaires. Est-ce que le gouvernement le fait sciemment? Non, sciemment, je ne sais pas, mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le gouvernement ne bouge pas. Parce que depuis 2 ans, le gouvernement a donné 20-30 000. Et je rappelle que ces 20-30 000 n'étaient pas originellement la demande de la synergie. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est après l'assassinat de Anselme Biliti à Daban que pour rapidement apaiser les cœurs, le gouvernement a dit « je vous donne 20-30 000, d'après leur expression, en cadeau. Prenez-les en attendant et on verra par la suite. » Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous imposer les 20-30 000 comme étant une solution pérenne. Non, c'était une solution transitoire, le temps d'aller vers des solutions pérennes. Mais tout porte à croire aujourd'hui que le gouvernement s'accroche mordicus à ces 20-30 000 et qu'il tourne autour de ça. Donc c'est pour dire clairement que pour nous, les 20-30 000 étaient des solutions d'appoint. Nous avons dépassé la phase de solution d'appoint, nous sommes maintenant dans la phase de chronicité. Et donc cette phase chronique demandera ce qu'on ait des solutions pérennes. Et donc on ne peut plus supporter d'avoir les 20-30 000 comme étant des éléments de ressort de débat. Non, la synergie a introduit une plateforme en 8 points. Sur les 8 points, 4 ont trouvé des débuts, 4 sont en suspens. Et ces 4 qui sont en suspens, c'est la valeur indiciaire qu'on demande de doubler, pratiquement à 100%. C'est la grille qui n'a pas bougé, où on parle de redresser la grille selon les 2 SMIC de 2008 et de 2011. C'est l'indemnité de transport qui est restée en état stationnaire, qui n'existe même pas, alors que le prix du carburant au niveau des pompes est carrément à une vitesse exponentielle. Paradoxalement, à un moment où le cours du baril chute, l'allocation familiale qui est restée à 2000 francs depuis plus de 50 ans. Donc c'est ces éléments-là qu'il faut qu'on voit. Parce que ces éléments aussi apportent beaucoup d'oxygène à nos parents, les retraités, qui sont maltraités et qui subissent un drame terrible. Donc en somme, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la situation du Togolais est précaire. Le travailleur togolais ne vit pas. Des gens font 30 ans de service, ils n'arrivent même pas à avoir une maison à une chambre. Ils sont incapables d'envoyer leurs enfants à l'école, de les faire soigner.
Donc, je crois que le sujet est assez sensible pour que rapidement on prenne des raccourcis. Le gouvernement togolais, et je sais qu'il est capable de cela, a en son sein des experts. Je ne veux pas les citer parce que vous les connaissez. Et qui savent tous qu'on peut augmenter les salaires. Et je leur demande ce courage intellectuel de pouvoir faire en sorte que les salaires soient augmentés. Il en va de nous tous, il en va du bien-être de ce pays, de la paix sociale dans ce pays. Et donc, on ne peut pas chaque fois prendre des échappatoires pour éluder des questions qui sont aussi importantes. Donc, c'est à cela que je nous invite, et en disant que pour nous, les travailleurs, le salaire peut être augmenté, et nous y pouvons faire vraiment.